Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'école du futur. Je suis ravie de vous retrouver. Voici les titres du jour. Comment utiliser d'abord au mieux les écrans à la maison? Quelles sont les règles à adopter? Les conseils à suivre aussi pour un usage maîtrisé du numérique au sein des foyers. Voilà quelques-unes des questions que se pose notre partenaire, le Clémy, avec sa série La famille tout écran. Et on regarde un nouvel épisode ensemble juste après ça. Et puis elle a une idée derrière la tech. Jeanne Dreyfus est avec nous aujourd'hui. Bonjour Jeanne. Bonjour Philippine. Jeanne, vous nous parlez aujourd'hui de tech, mais alliée cette fois-ci aux pratiques du sport. C'est en effet le sujet d'une exposition qui a actuellement lieu au musée du Luxembourg. Oui, parce que le sport, il est pionnier en matière de design allié à la technologie. Et l'exposition Match est résolument tournée vers le futur. Allez, je vous emmène tout à l'heure en 2050 et en basket, s'il vous plaît. On a hâte et on voit ça dans un instant. Et puis c'est notre grande question du jour. Face au stress et à l'incertitude, vous le savez, qui entoure généralement et régulièrement l'orientation scolaire et professionnelle, certaines entreprises se sont mobilisées pour créer des solutions innovantes dans le but d'aider évidemment les jeunes à trouver leur voie. On en parle avec nos invités. François Brunet, bonjour François. Bonjour. Vous êtes le cofondateur d'Avenir et vous êtes venu avec l'un de vos deux autres cofondateurs, Guillaume Charles. Bonjour Guillaume. Bonjour Philippe. Soyez tous les deux les bienvenus sur le plateau de l'école du futur. On est ravis de vous recevoir. On parle d'Avenir dans un instant si vous le voulez bien. D'abord, on fait un petit tour du côté du focus. Focus aujourd'hui sur une utilisation saine et maîtrisée des écrans au sein des foyers avec notre partenaire, le Clémy, qui, vous le savez, nous propose régulièrement des épisodes de sa série La famille tout écran. On regarde ensemble un nouvel épisode. Salut ma chérie. Bonsoir. Pas de bol, c'est l'ex de Myriam. Écoute, Juliette est grande, fais-lui confiance. Elle a le droit d'utiliser ses écrans jusqu'à 20h. Si elle a fait ses devoirs, c'est parfait. Le filet de pintade truffé sur l'écrasé de pommes de terre sont au four. Et il est pour deux, je précise. C'est pas facile. Elle est ado. Moi, j'avais pas de téléphone à son âge, alors je suis un peu paumé. Salut papa, tu fais quoi ici? Non, parce que je vais préparer un repas et On parle de ton temps sur les écrans. Je me mets d'accord avec ta maman. C'est important qu'on ait les mêmes règles, même si tu as deux maisons. J'arrive pas à dormir, vous faites trop de bruit. Papa, j'ai encore faim. Je peux venir avec vous, sinon j'ai trop peur toute seule dans ma chambre. Et pour la pintade? Ah oui, je veux bien goûter ton plat. On est bien là, hein? Si vous êtes séparés, essayez de trouver des points d'entente sur la gestion des écrans et intéressez-vous au contenu que vos enfants regardent. C'est important pour leur équilibre. Est-ce qu'on lui laisse son téléphone le matin avant d'aller au lycée? Et merci d'avoir fait profiter tout le monde de ton excellent repas. Tiens, amour. Allez, un autre sujet à présent. L'orientation professionnelle, vous le savez, est une étape particulièrement importante pour les jeunes et Dieu sait qu'elle est loin d'être simple. Pour permettre à chacun, à tout âge, de se projeter dans son parcours de vie professionnelle, qu'il s'agisse du choix de ses études comme de son futur métier, des entrepreneurs ne cessent d'innover. On vous en présente deux aujourd'hui, tout de suite dans la première partie du talk. Ils sont à nos côtés aujourd'hui pour en parler. François Brunet et Guillaume Charles. François, vous êtes donc avec Guillaume le cofondateur d'Avenir. On va parler du sujet de l'orientation scolaire et professionnelle des jeunes. D'abord, est-ce que vous voulez bien nous présenter ce que c'est qu'Avenir ? Eh bien, écoutez, Avenir, c'est une application pour aider les jeunes à se projeter dans un avenir professionnel. Très simplement, c'est une application téléchargeable gratuitement sur les stores. Et à partir de là, vous avez différentes possibilités pour trouver votre futur métier. Et on va vous dire comment y accéder, par les formations et par les écoles. Guillaume, vous êtes cofondateur également d'Avenir. Votre constat initial, c'est quoi? C'est que l'information, elle existe autour des sujets d'orientation scolaire et professionnelle, mais qu'elle est difficile à exploiter et à comprendre pour les jeunes? Alors, elle existe effectivement. L'information, aujourd'hui, grâce aux canaux digitaux, est accessible à peu près de partout et par n'importe qui. L'information sur l'orientation, en France, c'est extrêmement paradoxal. C'est-à-dire qu'on a plus de 27 000 formations en France proposées aux jeunes. Donc, ce qui est extrêmement riche et qui ouvre des voies absolument dingues. Mais paradoxalement, il y en a trop. Et donc, du coup, les jeunes, on a un tout petit peu de mal à se repérer à l'intérieur de cette information. Donc, l'information existe sur des sites officiels, l'ONICEP, CIDJ, etc. Mais elle est
pas facilement accessible pour les jeunes, et notamment pour les plus jeunes, puisque l'orientation commence dès le collège. D'où le concept à venir, qui est là pour favoriser l'accessibilité, rendre l'information extrêmement simple d'accès, extrêmement ludique, extrêmement facile à appréhender. Alors, comment ça fonctionne, justement, François? Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Je suis jeune, j'ouvre votre application, qu'est-ce qui s'y passe? Donc, après, comme je vous le disais, l'avoir téléchargé gratuitement, mais oui. Vous rentrez sur la homepage de l'application. Vous avez deux possibilités. Soit vous avez déjà un nom de métier en tête, vous rentrez le nom de métier ou un champ sémantique, soit agriculteur ou agriculture, et ça va vous proposer tous les métiers qui relèvent de l'agriculture. Donc ingénieur agronome, agriculteur, éleveur, etc. Et ensuite, ça va vous montrer, vous informer sur les études qu'il faut faire pour arriver à ce métier. Et ces études matchées avec les écoles qui dispensent justement les diplômes pour accéder au métier. Ah oui, donc vous présentez aussi les écoles que l'élève peut Absolument. Et ça, c'est une possibilité. Soit vous n'avez pas d'idée en tête précise. Je pense notamment aux collégiens qui s'interrogent, qui veulent faire beaucoup de choses. Si vous n'avez pas d'idée précise, eh bien, vous allez rentrer, on va vous proposer de créer votre avatar qui va être votre futur moi. C'est-à-dire, votre avatar va vous dire, on va se projeter dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans. C'est ton futur professionnel. Il va vous poser des questions au travers d'un chatbot. Et ces questions, ça dure à peu près 1 minute, vont matcher avec votre personnalité au travers des réponses que vous allez apporter. Okay. Ça va vous donner des métiers. On va vous dire, vous êtes compatible à 95% avec ce métier, 80%, 70%, 60%, etc. Vous choisissez le métier et comme sur le premier module, eh bien, ça va vous mettre toutes les formations et les écoles qui vont permettre d'arriver au métier qui est proposé. Et c'est quel type de questions, pardon, pour que je comprenne bien, qui sont posées par mon futur moi? Bien sûr, on va vous demander si vous aimez vivre à la campagne ou en ville, si vous aimez le contact, si vous voulez être indépendant, salarié, etc. Donc voilà, ce sont des questions un peu générales, mais certaines aussi assez précises, parce qu'on vous demande où vous en êtes. Est-ce que vous êtes en 6e? Est-ce que vous êtes Bac plus 6 ou autre? Oui, parce ça change finalement, tout, effectivement. Voilà. Et effectivement, ça peut s'adresser aussi à des gens qui s'interrogent sur leur métier existant en se disant pourquoi je ne changerai pas de voie demain et pourquoi je ne découvrirai pas d'autres métiers. Peut-être que j'ai possibilité d'y accéder. Dans le cadre d'une réorientation, effectivement. Quelle est la source de ces données, Guillaume? Vous trouvez ces données auprès de partenaires, de sites internet existants? Alors, pour qu'on ait une garantie de données qui soit véritablement qualitative et qui soit officielle, on s'appuie sur les données du gouvernement. Dans le programme opendata.gouv, il y a beaucoup de données disponibles. Donc, nous, on vient chercher la source de ces données, on vient la chercher à ce moment-là. Et puis après, on vient la retravailler au travers d'un algorithme qui nous est propre, donc une IA, que nous avons créée nous-mêmes à l'intérieur de l'application à venir. Donc, pour être sûr d'avoir des données officielles et pas dire de bêtises aux utilisateurs, on s'appuie sur les données qui viennent du gouvernement. Donc, on référence, par exemple, toutes les formations référencées par l'ONICEP, toutes les écoles, qu'elles soient publiques ou privées, référencées par les ministères concernés. Donc on est très exhaustif. On n'a pas dit aux écoles, pour être dans l'avenir, il faut payer. Ça, on pourra peut-être parler du business model à un autre moment, mais on référence tout le monde de manière à avoir l'exhaustivité des écoles dans toutes les régions de France, l'exhaustivité des formations, et tous les métiers sont les métiers nomenclaturés par ceux qui connaissent les codes ROM. Donc c'est France Travail et l'ONICEP. Ça fait quelques semaines seulement que vous vous êtes lancé. Très peu de semaines. Très peu de semaines. Et malgré tout, le succès est déjà au rendez-vous. Dites-nous tout. Oui, on a lancé on va dire, vers le 15 février officiellement. On a commencé à communiquer le 15 février. Et depuis le 15 février, on a en moyenne un peu plus de 100 téléchargements par jour. Donc ça veut dire que ça intéresse. Ouais. Mais si vous me permettez, je veux juste revenir sur une petite histoire. C'est que cette idée, elle n'est pas née comme ça. C'est ce que j'allais vous demander. Comment vous avez eu C'est l'inné de 3 papas, en fait. Moi, sur les 3 associés fondateurs, Guillaume et Thomas, je suis peut-être le plus senior, donc j'ai 3 enfants plus âgés. Thomas a 2 jumelles de 17 ans et Guillaume une fille de 10 ans. Et en fait, on s'est dit que nous sommes proches de nos enfants pour les accompagner parce qu'on surveille leurs études, etc. Mais finalement, vu la difficulté déjà pour nous, pour les aider, les accompagner, on s'est dit, mais il y a beaucoup d'enfants qui ne peuvent pas avoir papa et maman pour les aider. Et comment ça se passe ?
Et aujourd'hui, le premier vecteur d'information pour ces jeunes-là, c'est le téléphone mobile. Ouais. Et en fait, rien n'existait véritablement tel qu'on l'a construit sur le mobile, avec cette écriture très particulière qui est proche du jeu vidéo, puisque l'UX, comme on dit là... C'est vrai que ça y ressemble quand on voit les visuels. Voilà, a été conçu par un de nos partenaires et associés, Olivier Mocco, de Game Society, qui a travaillé chez Ubisoft. Et on lui a dit, le cahier des charges au départ, quand on se réunit, on s'est dit, mais on voudrait faire quelque chose qui soit à la fois ludique, mais bien entendu sérieux. Ouais. Mais que ça soit ludique pour que les jeunes puissent s'accrocher et puissent se projeter aussi. Et c'est comme ça que l'aventure est née. L'objectif, c'est de créer effectivement un outil qu'ils puissent utiliser comme base pour leur orientation. Votre objectif aussi, c'est quoi? C'est de réduire principalement le stress, l'incertitude aussi liée à l'orientation professionnelle de ces jeunes? En fait, oui. L'objectif, c'est ce qu'on constate, c'est que plus l'orientation est un sujet abordé tôt, plus le champ des possibles est large, évidemment, et surtout moins c'est stressant lorsqu'on doit arriver à des choix, par exemple sur Parcoursup. Le problème d'une plateforme comme Parcoursup, c'est pas spécialement la plateforme en elle-même, c'est le fait que beaucoup de jeunes arrivent dessus sans savoir ce qu'ils vont faire. Alors qu'on leur demande là pour le coup de faire un choix qui va déterminer et conditionner forcément leur avenir, en tout cas les premières années. Donc ce qu'il faut, c'est faire de la pédagogie bien en amont, et donc faire découvrir les métiers le plus tôt possible. Et puis les métiers évoluent tous les jours. Donc nous, on met à jour l'application sans arrêt avec des nouveaux métiers qui apparaissent, des nouvelles formations. Donc les nouveaux métiers qui apparaissent typiquement liés à l'IA, donc data scientist, etc. Ce sont des métiers qui n'existaient pas encore il y a quelques années. Donc nous, on vient mettre à jour ça. On vient mettre à jour les formations aussi, puisqu'il y a des nouvelles formations tous les jours qui sont agréées par l'État et des nouvelles écoles. Et donc c'est systématiquement à jour. Donc c'est un compagnon d'orientation qu'on a dans sa poche et qui permet de consulter en temps réel les nouveaux métiers, les nouvelles formations, les nouvelles écoles, et puis de découvrir des secteurs. Parce qu'en fait, comme vous le disiez tout à l'heure, il y a beaucoup de métiers qui sont méconnus en fait par les jeunes, qu'ils ne connaissent même pas, donc avec des fausses idées, ou alors qu'ils connaissent mais avec des idées préconçues sur les salaires qui sont soi-disant très bas, etc. Alors, vous donnez ces informations aussi? On donne des informations de salaire. Donc en fait, sur les fiches métiers, une fois qu'on a matché ou une fois qu'on a recherché un métier, on va avoir une notion de salaire, donc salaire à l'embauche. Est-ce que c'est un salaire plutôt proche du SMIC? Est-ce que c'est un salaire plutôt proche du salaire médian? Ou est-ce que c'est un salaire plutôt élevé? On va avoir des informations qui sont les informations utiles sur le métier, donc les inconvénients, les avantages de ce métier, parce que dans tous les métiers, il y a des avantages et aussi des inconvénients. Typiquement, un pâtissier, il va devoir travailler la nuit. Ça, faut le dire. Faut pas qu'on découvre ça. Il vaut mieux le savoir, effectivement, avant de se lancer. Voilà. Parfois, il y en a qui vont devoir travailler le week-end, etc., etc. Et donc, on donne un certain nombre d'informations utiles qui viennent après matcher avec des formations, des écoles. Et puis, en fin de parcours, on a même référencé toutes les aides publiques qui entourent la vie étudiante, donc financement, les bourses, les aides au logement, y compris sur le loisir. On a référencé aussi les offres de la téléphonie pour qu'ils puissent savoir qui fait les meilleures offres sur les abonnements téléphoniques pour les étudiants, et aussi les numéros d'urgence, voilà, parce que parfois les étudiants se retrouvent en situation de difficulté, et donc il y a aussi tous les numéros d'urgence psychologiques, etc., harcèlement, qui sont embarqués dans l'application. Un vrai compagnon de vie des jeunes. Je vous propose de continuer à en parler dans un instant ensemble, François et Guillaume. D'abord, on va faire un petit tour du côté de la planète tech. Images et vidéos, c'est le Zap et c'est l'œil de Jean Martineau. sun lays so brightly up in the summer sky. I shouted at the mountains, watch me shine and fly. But then cracked the thunder.
Et on est de retour toujours sur le plateau de l'École du Futur et en compagnie de nos invités François Brunet et Guillaume Charles, les cofondateurs d'Avenir. Mais juste avant de reprendre nos échanges, on va laisser place à la chronique de Jeanne Dreyfus qui a une idée derrière la tech. Jeanne, aujourd'hui, vous nous parlez de design et de technologie dans le milieu du sport, puisque c'est justement le thème d'une exposition qui se tient actuellement à Paris, plus précisément au musée du Luxembourg. Absolument. Et je pensais au départ que c'était un sujet un peu spécialisé, mais c'est tout le contraire que j'ai découvert au sein de cette exposition, qui aborde donc la largeur du spectre du design appliqué au sport, qui est une histoire de corps, une histoire de performance, mais aussi une histoire du vivre ensemble. Comment ils abordent le domaine, justement? Alors, avec une profusion de thèmes, dont le premier est sans doute celui de la capacité du design à faire symbole, à créer des images reconnues par tous, évidemment, au premier rang desquelles on peut citer le drapeau olympique, créé par Pierre de Coubertin, il y a plus de 100 ans, basé sur cette idée géniale qu'au moins l'une des 5 couleurs présentes sur les anneaux est présente dans tous les drapeaux du monde, véhiculant donc une idée d'universalité des jeux. Et cette volonté d'un design symbolique, elle est aussi présente dans un drapeau plus récent, celui des athlètes réfugiés, le drapeau de ceux qui n'en ont plus, de drapeau dont les couleurs orange et noir évoquent celles des gilets de sauvetage portés par les migrants, avec cette bande noire qui figure l'horizon, parfois et souvent incertain. Bref, sous ce drapeau, sachez que concourront pour les JO 2024 une communauté d'athlètes réfugiés. Là, on est en effet sur un design de l'image. Qu'en est-il du design un peu plus fonctionnel, Jeanne? Alors, il est représenté avec effervescence et notamment dans le domaine de la locomotion. Depuis, par exemple, le fameux vélo hirondelle qui s'appelle Superbe, vélo de 1889, avec sa selle hamac et son cadre en corne de bélier, jusqu'aux expérimentations futuristes de Luigi Colani, ce fameux designer italien qui avait fusionné homme et machine avec son bolide que le motard fermait avec 2 ailes de tôle accrochées à ses bras, histoire d'être vraiment aérodynamique, jusqu'aux propositions aujourd'hui un peu plus low-tech de ce vélo en bambou, matériau connu pour sa solidité et sa légèreté, bref, qui permet d'adoucir son empreinte carbone depuis la production de votre vélo jusqu'à l'utilisation, bref, que du bénéfice. Est-ce que le design du sport est toujours un marqueur de l'avancement technologique de son temps? Absolument. Et toujours avec un pied dans le turfu, mesdames et messieurs. Du côté de la production des formes, même avec l'arrivée du design, aujourd'hui du design dit génératif, qui va en fait permettre, grâce au numérique, d'individualiser la production des équipements. Par exemple, imaginons une poignée de fusils ou de épées, par exemple, grâce au numérique et à l'impression 3D, qui ici est faite à partir de poudre de titane, on va avoir des équipements qui vont être parfaitement adapté au corps du sportif et avec une légèreté aussi qui est absolument maximisée. On l'imagine. Ça pose aussi la question de l'égalité d'accès à ce type d'équipement, non? Absolument. On parle même de dopage technologique, qui fait notamment que dans l'histoire, il y a eu certains équipements qui ont été interdits à la compétition. Alors, je ne sais pas si vous vous souviendrez de cette comment on appelle ça? Une combinaison Speedo Laser Racer. Elle avait été interdite à partir de 2010 parce que justement, elle favorisait trop les athlètes qui la portaient face aux athlètes qui ne la portaient pas. Effectivement. Et c'est assez intéressant dans l'expo parce que justement, ça montre dans quelle mesure les risques de dopage technologique sont de plus en plus nombreux à mesure que le numérique et que les progrès technologiques augmentent. L'analyse du commissaire d'exposition Constantin Gershich, elle est sans appel. Lui dit le potentiel futur du sport réside dans les données et non dans l'innovation matérielle. Et en effet, la tendance, elle est à ce qu'on appelle la datafication de l'athlète qui va passer par des appareils, par des technologies. Imaginons notamment la technologie qui s'appelle Hawk-Eye, celle de Sony, qui est notamment connue pour ses vues de précision utilisées au tennis, par exemple, et qui va
récolter des données physiques sur le corps du sportif, sur ses mouvements, et qui va être associé à d'autres technologies qui vont récolter des données physiologiques ou sur la qualité du sommeil du sportif, sur sa nutrition du sportif. Et ça va permettre en fait de comprendre les fragilités des athlètes, de prévenir les blessures, d'améliorer les performances individuelles mais aussi collectives. En d'autres mots, vous l'aurez compris, l'avenir du sport sera numérique ou ne sera pas. L'exposition, elle dure jusqu'en août au Musée du Luxembourg à Paris. La donnée, le pétrole du 21e siècle. Merci beaucoup en tout cas, Jeanne Dreyfus, pour cette chronique. Et puis nous, on continue nos échanges avec nos invités. Tout de suite, on lance ensemble la deuxième partie du talk. On continue à parler orientation dès le plus jeune âge, orientation professionnelle aussi avec nos invités François Brunet et Guillaume Charles, les cofondateurs d'Avenir. François, on va peut-être continuer avec vous. Oui. Vous nous avez parlé justement de ce fait que l'orientation avait besoin d'être faite de plus en plus jeune, notamment à partir de la 5e. Oui. C'est un sujet absolument essentiel. Le président de la République en a parlé d'ailleurs il y a quelques mois. Le sujet, c'est que les professeurs, on n'a pas forcément l'impression qu'ils soient formés. On ne peut pas non plus tout leur demander à ces enseignants. Est-ce que vous leur parlez à ces enseignants ? Écoutez, déjà, on leur demande beaucoup de choses aux professeurs et aux enseignants. Nous, on leur parle pas directement. On va dire c'est plutôt eux qui nous parlent. De façon anecdotique, on a reçu il y a peu de temps un message d'un professeur de mathématiques, professeur principal dans un collège et qui a une classe de 5e. Il nous a dit, écoutez, voilà, on me demande de faire découvrir les métiers à mes élèves. Ce n'est pas mon métier, 3 points d'exclamation. J'ai découvert Avenir et franchement, bravo. Et fait exceptionnel, j'ai demandé à mes élèves dans ma classe de sortir leur téléphone. Et je n'ai jamais eu une classe autant passionnée par la découverte des métiers comme vous le proposez au travers d'Avenir. Ça, c'est génial, c'est extraordinaire. Et donc, c'est un véritable outil aussi pour le corps enseignant. Il ne faut pas oublier quand même qu'au collège et au lycée, il doit y avoir un conseiller d'orientation pour 1700 élèves. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui ? Aujourd'hui, c'est ça. Ce sont les chiffres aujourd'hui. Donc, ça fait quand même beaucoup de choses. Alors, tout le travail, comme le disait Guillaume, l'information existe, etc. Mais on n'avait rien jusqu'à présent qui regroupait tout d'une façon comme Avenir le propose. C'est fou quand même, parce qu'on aurait pu imaginer que la brique d'avant Parcoursup, ce soit justement une plateforme d'orientation, d'information au métier de demain et à ce que ça implique aussi comme les spécialités qu'on doit choisir, par exemple, pour le bac, etc. Ça n'existe pas ? Non, ça existe, mais comme on le disait, sur le CIDJ, l'ONICEP, etc. Ces informations existent, mais il faut aller les chercher. Ce sont sur des sites internet. Donc voilà, c'est compliqué. On n'a pas toujours le temps. L'enfant n'a pas toujours le temps. Et puis il pense peut-être à autre chose. Puis c'est pas adapté à leur mode de consommation, peut-être. Exactement. Vous avez tout à fait raison. C'est pas adapté à leur mode de découvrir l'information et de chercher l'information aujourd'hui. Ouais. Ça passe au travers du mobile. Et quelles sont, selon vous, justement, les principales difficultés auxquelles sont confrontés les jeunes aujourd'hui quand il faut choisir son orientation ? C'est une pression parentale, par exemple, peut-être Guillaume, c'est le système éducatif qui n'accompagne pas assez, justement. François nous en a parlé, les jeunes dans leur orientation. Qu'est-ce qui est le plus compliqué pour vous qui êtes parent des jeunes filles ? Je pense que c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est la richesse et la diversité de tout ce qui existe. Alors, trouver déjà un secteur, dans quel secteur je me projette. Les jeunes aujourd'hui sont en quête de sens aussi, de plus en plus, dans le métier qu'ils souhaitent faire plus tard. C'est pas uniquement un métier alimentaire, comme l'ont fait papa et maman, ou même les grands-parents qui sont restés 30 ans dans la même entreprise. On sait aujourd'hui, c'est déjà en cours, on sait aujourd'hui qu'un jeune, un jeune bachelier, il va faire 6 à 7 métiers dans sa vie. Lorsque nos grands-parents en faisaient un seul de 20 ans à la retraite. Voilà, j'étais à la SNCF, j'étais machin, et donc je suis resté pendant 30 ans dans la même entreprise. Ça existe encore, mais cette jeunesse, elle n'a pas envie de ça. Elle a envie de trouver du sens dans ce qu'elle fait. Alors évidemment, c'est pas toujours le cas. Il y a aussi des orientations qui sont subies et non pas choisies. Nous, ce qu'on veut essayer de gommer, c'est le maximum d'orientations subies. Et donc l'orientation choisie, elle est plus épanouissante. Oui, donc est-ce qu'on peut s'en servir de cette application à plusieurs âges de sa vie, ou est-ce que c'est vraiment spécifique pour les étudiants ou les scolaires ? Alors nous, on a créé cette application pour redonner des clés aux jeunes. C'est-à-dire, elle n'est pas faite pour leurs parents.
même si on sait très bien qu'il y a des parents qui la téléchargent, ou même des professeurs, comme l'a dit François, elle est déjà faite pour eux. Donc nous, on couvre, on va dire, de 12 à 20 ans. Donc effectivement, au collège, ça va être une notion de découverte des métiers. Donc quel est le champ des possibles, voilà, dont on parlait tout à l'heure, par secteur, par salaire, par région, est-ce que c'est en France, à l'étranger, etc. Ou par durée d'études. Voilà, il y en a qui n'ont pas envie de faire des études longues, donc ils vont aller sur des études courtes. Et il y a plein de boulot dans les études courtes, les CAP, toutes les voies professionnelles qu'on peut suivre à partir de la 3e, ou même avant. Ça, c'est pour les collégiens. Pour les lycéens, on va être sur quelque chose qui va venir soit corroborer un choix, c'est-à-dire, j'ai envie de devenir scientifique. Quelles sont les possibilités, quelles sont les formations, quelles sont les durées d'études. Et puis, pour ceux qui se sont trompés de voie, et ça arrive souvent, j'ai fait une fac, ça ne me plaît pas du tout, et j'ai envie de me réorienter, donc les fameuses passerelles, là, ils vont pouvoir se dire, qu'est-ce que je peux faire à partir de ce diplôme-là? Où est-ce que je peux, transiter? François a une fille il pourrait le dire mieux que moi, qui a commencé un cursus et qui fait un tout autre métier après. Et elle m'a dit, quand elle a découvert Avenir, mais pourquoi ça n'existait pas à mon époque? Donc effectivement, c'est ça. Ce sont aussi pour ces parcours un peu atypiques. Moi, j'ai 3 enfants, comme je le disais. L'aîné a fait une école de design. Aujourd'hui, il est joaillier Place Vendôme. Ma fille a fait une fac de philo. Maintenant, elle est en Australie dans le tourisme. Et le dernier a commencé des études d'ingénieur. Et aujourd'hui, il est à la fac de Lille en licence de finance. Rien à voir. Donc, vous voyez, rien à voir. Ouais. Mais bon, voilà, ils ont trouvé leur chemin, etc. Mais c'est très compliqué. Donc, effectivement, Avenir donne cette possibilité-là à des jeunes qui sont trompés ou qui n'avaient pas mesuré peut-être la difficulté des études dans laquelle ils étaient engagés. À chercher une autre voie, eh bien, on leur donne la possibilité. En fait, on est le Waze de l'orientation quelque part. On donne plusieurs routes. À toi de choisir ta route en fonction de ce que tu veux faire, de tes aspirations. Et comme le disait Guillaume, effectivement, la quête de sens aujourd'hui a beaucoup de sens pour les jeunes. Donc voilà, ils recherchent aussi, pas obligatoirement d'être médecin, avocat ou voilà. Ça, c'est sûr qu'il y a une vraie différence entre les générations sur la manière de voir le travail et ce que ça implique aussi, effectivement, cette quête de sens. On en parle d'ailleurs régulièrement ici dans l'émission. Ça fait quelques semaines que vous avez lancé Avenir. Oui. Comment vous voyez le développement de votre application dans les prochaines semaines, les prochains mois? Là, on est en plein Parcoursup, bientôt le baccalauréat. Qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines semaines? Eh bien, là, il y a les choix, effectivement, sur Parcoursup, mais Parcoursup va revenir à la rentrée. Tout à fait. Pour les nouvelles classes. Pas oublier que... Vous avez trouvé un bon business, ça revient chaque année. En fait, une récurrence, effectivement, dans notre offre. Oui, c'est ça, c'est le développement. On va continuer, alors on va l'enrichir, et peut-être que Guillaume va en parler sur ce qu'on a en tête et on va mettre en développement. On est en développement, d'ailleurs. Ce sur quoi on travaille actuellement, en fait, on va enrichir. Là, François parlait tout à l'heure de 2 entrées, donc soit globalement je ne sais pas trop ce que je veux faire et donc là j'ai un chatbot intelligent qui va me guider, soit j'ai une idée sectorielle ou d'un métier et je vais pouvoir le trouver. La 3e entrée va être sur les secteurs professionnels, donc les filières professionnelles. Aujourd'hui en France, et on le voit bien, il y a un chômage qui est en train de s'accroître sur un certain nombre de métiers. Alors arrivée de l'IA et autres, donc sur les finances, sur le droit, etc. Et parallèlement à cela, il y a des secteurs qui ont du mal à recruter, qui cherchent à corps et à cri des nouveaux talents, des jeunes à former et à recruter. Donc, je pense au nucléaire, je pense à la santé, je pense à l'enseignement, je pense à la fonction publique, le BTP, etc. L'automobile. Tous ces secteurs-là, nous, on va leur offrir la possibilité d'entrer directement en contact avec les jeunes. C'est-à-dire, au travers de l'application, ils vont pouvoir découvrir un secteur. Donc avec de l'éditorial écrit et de la vidéo, si ces fédérations ont des vidéos de présentation, etc., on les acceptera volontiers. Toutes les entreprises liées à ces secteurs qui recrutent et qui forment, on regardait encore hier, des gens comme Renault ont leur propre école de formation, Veolia dans l'énergie, etc., etc. Donc ils ont bien compris que pour avoir des talents dans quelques années, il fallait les former. Ou alors ils sont en partenariat avec des écoles. Donc on va leur permettre de présenter leur entreprise, de présenter tous les métiers qu'ils sont en train de recruter ou de former, et donc de faire le go-between, on va dire, entre l'utilisateur d'Avenir et une entreprise qui cherche à former quelqu'un. Donc est-ce que l'élève pourra candidater directement sur votre plateforme ou c'est plus une plateforme d'information? Ça sera une information, mais on aura des liens, évidemment, qui emmèneront vers le site RH ou le site dédié, parce qu'ils ont très souvent des sites dédiés, le site dédié de Renault ou de Veolia pour avoir plus d'informations. Effectivement, ça s'appelle
Avenir et c'est vous le présenter en tout cas comme le Waze de l'orientation. Merci mille fois d'avoir été parmi nous aujourd'hui sur le plateau de l'école du futur. Merci François Brunet et Guillaume Charles, merci d'avoir été parmi nous. Merci à vous aussi Jeanne pour cette chronique. Merci à vous de nous... Merci Jeanne, tout le monde remercie Jeanne. Merci David. Merci à vous de nous avoir suivis aussi et puis nous on se retrouve dès demain à 12h30 dans l'école du futur. Bonne journée.